Donc ici, on est dans la blanchisserie de l'établissement et services d'aide par le travail. Nous avons inauguré récemment ces locaux. Et ce bâtiment de blanchisserie fait partie d'un projet beaucoup plus vaste qu'on a pour le secteur travail protégé et insertion professionnelle, de développer des activités nouvelles et de se déplacer au milieu des entreprises pour pouvoir donner une visibilité plus importante au savoir-faire et aux compétences des travailleurs en situation de handicap. L'association Le Beau Labès accompagne aujourd'hui 600 personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants, que ce soit des adolescents, que ce soit des adultes, sur l'ensemble du département et sur les départements périphériques, et elle emploie 300 salariés environ. Donc dès 2018, avec Philippe Bossoin, mon directeur général, et le conseil d'administration de l'association Le Beau Labès, nous avons validé un projet de déplacement de l'ensemble de l'ESAT, de toutes les activités, sur cette zone de référence, connectée à la fois à la ville et aux entreprises du secteur, en développant des activités nouvelles, notamment cette activité de blanchisserie. Et donc à la base, nous avions un atelier de repassage que nous avons maintenu et nous avons développé un projet de blanchisserie en capacité aujourd'hui de laver 1,5 tonne de linge pour 25 travailleurs en situation de handicap qui ont choisi de développer leurs compétences sur cet axe de la blanchisserie. Donc nous souhaitions dans ce projet de blanchisserie avoir un process qui soit opérationnel techniquement, c'est-à-dire que le linge qui soit lavé soit d'une qualité irréprochable. Donc on voulait un process qui soit à la fois économique, écologique et qui corresponde aux besoins des travailleurs en situation de handicap. Quand nous avons commencé à construire ce projet, on a cherché des partenaires pour nous fournir les équipements professionnels. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes collègues des différents secteurs pour dire voilà, aujourd'hui on veut monter une blanchisserie, quel est le fabricant de machines à laver aujourd'hui fiable au niveau SAV, au niveau construction machine, etc. Et globalement, c'est plutôt Primus qui a emporté l'avis de mes collègues sur le matériel en termes de solidité, etc. Donc j'ai fait confiance à mes collègues et j'ai fait aussi confiance à Primus. Aujourd'hui, je n'ai pas à m'en plaindre. Dans la zone salle, nous avons 5 machines à laver, une de 90 kg, une de 70 kg, deux de 50 et une de 24. Les 4 grosses machines ont un double compartiment qu'on peut remplir avec différents textiles. Ensuite, dans cette zone se trouvent 2 tables de tri avec des bacs de triage. Ces travailleurs au nombre de 4 à 5, hommes ou femmes, trient le linge qui vient des différents services de l'association Bois Labès. On met les éponges avec les éponges, vêtements de travail, linge résident, d'hiver. Ensuite, ce linge est placé dans chaque machine à laver. J'ai récupéré en zone propre par d'autres travailleurs. Et ensuite, ils sont mis dans des sèche-linges qui se trouvent derrière moi, au nombre de 4. Aussi, en zone propre, nous avons une calandre. Le linge il rentre en humide et ressort repassé et séché. Donc, par rapport à nos règles d'hygiène, de sécurité, donc, il y a une marche en avant, donc un certain nombre de choses à respecter. Donc, les travailleurs se sont très bien adaptés et chargent aussi à nous, avec les moniteurs, d'adapter les choses. Donc on fonctionne aussi avec des pictogrammes, avec différents supports de façon à ce qu'ils puissent se repérer aussi au sein de la blanchisserie. Notre préoccupation, c'était aussi de mettre en place tout de suite, d'emblée, des postes de travail qui préservent les personnes en situation de handicap, qui les préservent des troubles musculo-squelettiques ou des postes trop longs, trop durs, trop compliqués. Et donc on a réuni toute une organisation pour pouvoir dire des impératifs en termes de hauteur de machine, en termes de température de travail. Et on a pu mettre en place quelque chose aujourd'hui où on a essayé de ne rien laisser au hasard. Tous nos bacs sont des bacs à fond mobile, donc de façon à éviter les problèmes de dos. Au niveau de nos tables de pliage, ce sont également des tables ergonomiques. Donc on a la possibilité de les lever et de les rabaisser. Les travailleurs ont déjà eu 2 jours de formation où ils se sont vraiment très bien adaptés, donc je suis super fière d'eux.
Et personne n'a râlé, tout le monde s'est vraiment mis au travail et ça continue encore. On a ouvert le 3 octobre et vraiment aucun problème de la part de l'ensemble des travailleurs. J'ai fait une formation de jour. Par contre, c'est un nouveau travail pour moi, c'est tout nouveau. Au début, c'était stressant. Et après, j'ai appris à appuyer les serviettes, ça va. Et ça se passe bien. Je suis très satisfait, donc c'est une nouvelle activité, on apprend de nouvelles choses. C'est une activité, voilà, il suffit juste de prendre le pli. Donc la blanchisserie va leur permettre de développer des compétences, donc des compétences supplémentaires. Donc au niveau de notre fourgon, on a notre propre fourgon qui est conduit par nos travailleurs. Donc ça leur permet aussi de découvrir un autre métier. Par rapport aux différentes compétences au sein de la blanchisserie, tout ce qui est tri, pliage, donc nouvelles compétences, ils se sont très bien adaptés encore une fois. Et on va pouvoir les amener vers autre chose et pourquoi pas les emmener vers le milieu extérieur. Donc aujourd'hui, la blanchisserie, elle démarre en lavant le linge des établissements et structures de l'association Le Bois-l'Abbesse. Donc nous avons aujourd'hui à laver 200 à 250 kg au jour. Ce sont mes collègues qui gèrent des hébergements, etc., qui ont besoin de ce linge-là. Donc progressivement, on utilise ce linge-là pour se former, prendre le temps de monter en compétence avec les travailleurs en situation de handicap, se former à la méthode RABC. Et une fois qu'on sera opérationnel sur l'ensemble des procédures, que ce soit le process de lavage, de séchage, de tri, de collecte, la traçabilité, toute l'opérationnalité de la blanchisserie, on pourra informer le territoire qu'on peut laver du linge pour une entreprise, pour une maison de retraite ou pour un hôpital dans le secteur sans souci.